ouvrir votre Bible à Ésaïe chapitre 20. Ésaïe chapitre 20. On va trouver un délit dans ce passage, c'est court. Et un défi, c'est un peu difficile à comprendre à première lecture. Ésaïe chapitre 20, je lis pour nous les 6 versets de ce passage. Écoutons la parole de Dieu. L'année où Tartan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint assiéger Asdod et son empara, en ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amoz, et lui dit, « Va, détache le sac de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. » Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Et l'Éternel dit, « De même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie, de même le roi d'Assyrie émènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et exilés, les jeunes hommes et les vieillards, nus et déchaussés, et le dos découvert à la honte de l'Égypte. Alors on sera dans l'effroi et dans la confusion à cause de l'Éthiopie en qui l'on avait mis sa confiance, et de l'Égypte dont on se glorifiait. Et les habitants de cette côte diront en ce jour, voilà ce qui est devenu l'objet de notre attente, sur lequel nous avions compté pour être secourus, pour être délivrés du roi d'Assyrie. Comment échapperons-nous? Parole du Seigneur. Eh bien, le moins qu'on va pouvoir dire, si le Seigneur nous garde en bien à travers tout ce temps bouleversé avec tous des ébranlements, c'est que ça n'aurait pas été un temps plat. Mais à l'heure actuelle, on trouve que tous et chacun ont un avis. Sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, tout le monde s'exprime. Ils disent des choses vraies, ils disent des choses qui ne sont pas vraies, qui sont explosives, qui essaient d'apaiser le monde. Tout le monde a un avis, un conseil, quelque chose d'important à partager. Le seul message, il semble qu'il manque dans ce temps-ci, c'est peut-être le silence. Mais l'Église ne peut pas rester muette, ni pour le monde, ni pour nos jeunes. Mais comment bien communiquer? Une bonne formulation, un mien confident, etc. Quand j'étais au séminaire, puis ça fait un petit bout de temps, là, pas comme notre pasteur principal, là, le but, c'est si on voulait être bon prédicateur, il fallait être comme David Letterman. Puis si vous ne connaissez pas ça, pensez peut-être à Guy Lapage, tout le monde en parle. Tu sais, on a un shtick, une approche, on est sarcastique, puis, mais on est la vedette comme. En ligne, on a un avatar, on a un moyen de parler, peut-être des thèmes. C'est comme ça qu'on communique bien comme Église et croyants avec Dieu, pour qui la pensée, la parole et l'acte sont intégrales. On ne peut bluffer. Ésaïe porte en lui-même la douleur de son message. Comment bien communiquer? Que bien communiquer? La forme ne doit pas étouffer le contenu, mais s'y conformer, se soumettre au contenu. Ésaïe présente un évangile frappant, difficile, sans compromis, de manière frappante, dispendieuse et sans compromis, qui atteint autant le prophète que le peuple. Il se vise lui-même en même temps qu'il vise ceux qui doivent entendre l'évangile de l'Éternel. Jésus, homme de douceur, homme de douleur, de tristesse, était féroce pour la gloire du Père et pour le salut des siens. Que bien communiquer. Quand bien communiquer? Quand ceux autour de moi, et peut-être moi-même, cherchent un abri, un refuge dans la façon de faire mondaine et non auprès de l'Éternel. Aux temps élus, Jésus est venu pour sauver.
pour nous sauver de la colère à venir. Quand bien communiquer. Si tout le monde en parle, si tout le monde parle ici et là, à droite et à gauche de ce qui se passe près de chez nous et dans des pays lointains, c'est le temps que l'Église parle aussi. Mais comment parler? Que dire? Quand le dire? Cet épisode qu'on vient de dire, peu commune, on va dire, c'est pas évident, communique la prohibition de Dieu de nous aligner avec des pouvoirs mondains, peu importe leur réussite apparente. Et communique aussi la charge à l'Église de communiquer cette vérité à elle-même d'abord et au monde avec empressement et avec empathie. On veut regarder ce matin le monde du messager, Ésaïe, le message du messager, la manière du messager, et finalement, son message pour moi. Le monde du messager. On arrive en Ésaïe 20, puis comme j'ai dit, c'est un passage hors contexte, un peu difficile. Est-ce qu'on est censé se rendre à nu, à pieds nus? Là? Je sais même que pour ceux qui ne sont pas réfugiés en Floride cette année, premier hiver au Québec dans la neige depuis une douzaine d'années, ce serait un avis très difficile à suivre, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça que Dieu nous dit. Il faut mettre le contexte. Puis le contexte, c'est le conflit entre l'Égypte et la Syrie. Pasteur Arsène nous en a parlé un peu la semaine passée. Ce sont les grands pouvoirs, les deux pouvoirs. Si dans le temps, c'était la Russie et les États-Unis, peut-être aujourd'hui la Chine et les États-Unis, demain, on ne sait pas. Hein? Les Philistins, dans ces petits pays, cherchaient de l'aide de l'Égypte. Et Juda, avec le roi Ézéchias, était encouragé à faire autant. Oh là là, Égypte, il va nous aider. Là. Je sais, c'est bien beau de parler de l'Éternel puis toutes ces promesses, là, mais on va se fier à Égypte pour aller force contre force. Hein? Égypte contre la Syrie, puis on va être en bien. Hein? La deuxième section d'Ésaïe condamne les nations païennes et prophétise leur destruction pour avoir résisté à Dieu. Ézéchias et Judas sont appelés maintenant par le monde à résister à Dieu pour se fier à des puissances mondaines. Ça a du bon sens, hein? On se fie à un allié qui a de la force. Dieu, c'est bien beau, mais Dieu, c'est le dimanche qu'on se fie à lui, ce qu'on fie à lui. Le restant de la semaine, là, on est du mot du bon sens. Il faut être logique. On se fie à l'Égypte. Mais on voit ici que ça ne va pas fonctionner. Et c'est ça le message d'Ésaïe. Mais le contexte, c'est ce lutte, ce combat entre les pouvoirs où petit Judas, pas puissant, peut-être la moitié du pays qu'il était en temps de David, est tenté à se donner à un des pouvoirs pour avoir la protection. L'occasion de ce chapitre même, c'est l'écrasement des Philistins. Ils avaient mis leur confiance en Égypte, puis Ésaïe est appelé dans le temps de la chute de la Philistia d'aller proclamer que voilà ce qui se passe lorsqu'on se donne aux puissances mondaines. On se donne à l'Égypte à la place de l'Éternel. C'est ça qui arrive. On finit nus et exilés du monde errant, bannis de notre foyer. C'est ça qui va arriver si le peuple de Dieu se confie à des puissances mondaines à la place d'écouter et d'obéir à l'Éternel et à ses promesses, à sa vérité. Donc, c'est ça le Sitzenleben, comme on dit en allemand. C'est ça la situation. Ésaïe prophétise, oui, contre les Philistins, mais plutôt à Juda de dire, soyez pas comme eux autres. Voyez qu'il va se passer avec eux. Ils vont être en exil à cause d'avoir résisté et à Dieu et de s'être confiés à une puissance pas fiable, l'Égypte, l'Éthiopie. Ils se sont glorifiés de l'Égypte à la place de se glorifier de l'Éternel. C'est ça le contexte. C'est quoi notre contexte?
l'Église se trouve courtisée par plusieurs faux amis. Souvent, on a l'air tellement désespéré, tellement découragé, impuissante, tellement prête à abandonner notre confiance pour se jeter, pour faire cause commune avec n'importe qui va dire une bonne chose de nous. Oh, vous êtes des gens spirituels, il faut faire ça. Oh, OK, on fait ça. Puis on ne reste pas avec l'Éternel. On se jette dans les bras de quiconque nous dit que nous sommes importants. On a vu ça aux États-Unis. Il y a eu très peu de voix qui ont parlé contre ça, mais on voit maintenant. Puis ça va être un problème sérieux pour l'évangélisation et pour le futur de l'Église. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais la première fois que ça arrive dans un pays tellement upfront, identifié, puissant, comme évangélique, si on veut. L'Église a vendu son héritage pour du potage et du pain. Et c'est identifié avec la politique, une puissance politique puis une puissance qui était vraiment malsaine. Est-ce qu'on fait ça aussi? Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour nous dire, ne vous fiez pas aux puissances mondaines, peu importe leurs attraits, à leur succès, mais restez avec l'Éternel. Est-ce que c'est ça notre contexte aujourd'hui? Est-ce que c'est ça votre contexte aujourd'hui? Peut-être pas dans le grand terme de l'Église, mais avec vos amis, au travail. Oh là là, c'est bien beau votre Jésus, là, mais il faut être du bon sens. Il faut être tolérant. Il faut faire tout ce qu'on nous dit. Il faut être comme tout le monde, là, brossez pas, là, ébranlez pas le bateau, parce que ça va bien aller si on reste tranquille, puis on fait ce qu'on nous dit. Peut-être à l'école, oh, je veux pas être différent de mes amis, là, parce qu'ils vont penser mal de moi. Je vais faire confiance, me rapprocher à ceux qui sont populaires. Puis Jésus, ben, c'est bon pour mes parents, le foyer, peut-être le dimanche. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on a besoin, nous, jeunes, moins jeunes, d'écouter cette parole d'Ésaïe? L'Église ne devrait jamais se vouloir l'État. Les croyants ne devraient jamais vouloir être populaires, puissants, influencés, des influencers, comme on dit, dans le séculaire. Mais on se fie à l'Éternel. C'est ça le monde du messager. Un conflit ancien, une prophétie, ça fait bien longtemps, à peu près 700 ans avant Jésus-Christ, mais qui parle toujours. C'est quoi ce message du messager? Si on a vu un peu le monde du messager, un monde ancien, un monde il y a longtemps disparu, si on dit, le contexte est toujours actuel, c'est quoi son message? Les oracles de cette deuxième section d'Ésaïe, puis si vous lisez, je vous encourage de le faire, du chapitre 13 à 23, ils se ressemblent pas mal. C'est tous des oracles de malédiction contre le Babylone, Tyr, Philistia. On ne sait même pas c'est où ces pays, certains d'entre nous, la Syrie. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils condamnent les nations et Juda qui résistent à la volonté de Dieu, qui se prennent pour les autres, qui se pètent des bretelles, pas des bretelles, les bretelles de leur pouvoir actuel, à la place de se fier, de se glorifier de celui qui est le pouvoir éternel et immuable. Mais si nous lisons ça, c'est moins pour les païens. Ça, c'est la parole pour le peuple de Dieu. Même si ça parle de Babylone, la Syrie, ici, les Philistins, l'Égypte, ça parle vraiment à qui? Ça parle à nous, à moi, à Juda dans le temps, à nous actuellement, le peuple de Dieu. Le message, même si ça a l'air de s'adresser à ceux de l'extérieur, ça nous parle. On ne vise pas à ceux qui ont une miette à l'œil, mais le poteau qui est dans notre propre œil ici. Puis c'est ça que le message, à qui le message s'adresse. Le message ici, littéralement, c'est que l'Égypte n'est pas fiable. Ce qui va arriver aux Philistins arrivera au peuple de Dieu s'il abandonne l'Éternel pour s'aligner avec le monde.
Et l'Éternel envoie Ésaïe pour proclamer comment va finir Juda. Juda même, le peuple de Dieu, le peuple élu, s'ils font confiance au monde. Le message du messager, même si pour nous c'est un peu choquant la manière que ça s'explique, puis on va parler de ça tantôt, ça s'adresse au peuple de Dieu, à nous d'abord. Lisons jamais la Bible en l'adressant à ceux-là. Ce monde-là, dehors, là, ils ont besoin de faire ça. Ce bonhomme-là, à l'école, là, il a besoin de faire ça. Un prédicateur, il arrive à l'église, ben c'est vide ici, mais quand même. Oh, cette femme-là, elle devrait faire ça. Cette sœur-là, ça devrait faire ça. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, ça s'adresse à nous d'abord. Je ne peux pas l'ouvrir sans me voir là-dedans avant de commencer à m'approcher des autres avec la parole de Dieu. C'est difficile d'être prédicateur. C'est difficile pour Ésaïe encore plus. On voit qu'Ésaïe ici, le messager, se porte comme réfugié. Peut-être qu'il y a certains d'entre nous, parmi nous, qui ont déjà exprimé et éprouvé ça. Mais Ésaïe s'habille en réfugié pour exprimer ce qui va se passer au peuple de Dieu. Si on se marie, puis c'est une expression, si l'Église se marie à l'esprit de l'âge contemporain, elle va se trouver veuve, parce que ça change toujours. Il y a toujours une chose nouvelle. Ça ne reste jamais immuable, inchangé. C'est juste Dieu et sa parole, sa vérité qui reste inchangée. Ésaïe se porte comme réfugié ici, prisonnier. Les Philistins, ceux qui appelaient Juda à les joindre en complot, être des complotistes si on veut, seraient ainsi. Et Juda lui-même, s'il suit les Philistins en se glorifiant de l'Égypte à la place de se glorifier de l'Éternel. Ce qu'il dit, c'est se fier à la force de ce monde et la folie, en fin de compte. Puis il n'a pas honte, lui, de se faire rire de lui pour communiquer cette vérité que son peuple avait besoin d'entendre. Se fier à l'esprit de cet âge, aux puissances de cet âge, à la pensée, soit-il politique, spirituelle de cet âge. C'est la folie, puis on va finir nu et errant, sans abri, si on le poursuit. Mais il y a toujours un abri pour les justes, et c'est l'Éternel. Le nom de l'Éternel, c'est un fort abri qu'on court pour y trouver refuge. Et Isaïe nous présente ce qui arrive si on n'y court pas, mais on court après d'autres puissances et faux dieux. Le temps difficile n'est pas l'heure de lâcher les voies parfois serrées de l'Éternel pour suivre la grande route des impies, des méchants. Pasteur Arsène nous a présenté à chapitre 19 encore des malédictions contre l'Égypte avec un petit truc à la fin. Hein? C'est qu'un jour, l'Égypte, la Syrie et les peuples de Dieu seraient unis lorsque viendra le Messie. Il nous donne comme un peu, il dévoile un peu l'avenir. Pas le présent. Le présent n'a pas l'air d'avoir trop d'espoir. Ça va de mal en pis. Mais l'avenir, là, ce qui est déjà réalisé dans le plan de Dieu, même si on ne le voit pas encore, c'est quelque chose de magnifique. L'Égypte, la Syrie, les ennemis et les ennemis de Dieu et les ennemis du peuple de Dieu vont être réunis avec le peuple de Dieu même. Il y aura un berger, un troupeau, un salut, une voie. Mais ici, chapitre 20, on retombe dans l'actuel, hein? L'actuel d'Ésaïe, de Juda en 711 à peu près. Ça ne va pas bien. Mais le temps difficile, ce n'est pas l'heure de lâcher. Ce n'est pas l'heure de lâcher. Le jugement, le rendement de compte viendra avec le Messie, avec Jésus-Christ, à son retour. Pas son premier avènement, mais à son deuxième. Donc, il faut garder le cap. Ça, c'est une expression que je suis en train d'apprendre en français. Hein?
Ça fait longtemps. Le premier première, c'est-à-dire du chinois communiste, un bonhomme qui s'appelait Zhou Enlai, ou Zhou Enlai, comment on le prononce. On lui a posé une question. Ça, c'était au milieu du 20e siècle. Il a dit, que pensez-vous de la Révolution française? Ben, la Révolution française, ça a eu lieu quand? 1789. Oui, merci. Bonne réponse. Peut-être 1950, 1960, dans ce bout-là, ce bonhomme a dit au sujet de cet événement qu'est-ce que j'en pense? C'est trop tôt pour savoir. C'est trop tôt pour savoir ce qui s'est passé il y a 200 ans. Ça, c'est un bonhomme qui voit l'histoire à la longue. Mais nous, il faut avoir une vision, une vue bien plus longue que ça. On a les promesses éternelles de l'Éternel qui se réalisent en Jésus-Christ. Ce n'est pas le temps aujourd'hui de jeter l'éponge, de dire, OK, on va faire cause commune avec le séculaire, le monde, les pouvoirs, et avec Jésus. Là, on va tous être ensemble. Hein? Non, ce n'est pas ça. C'est Jésus qui est roi. Il se met ensemble avec les autres. Il les appelle à la servitude et au salut en lui. Ce n'est pas le temps de jeter l'éponge, mes amis. C'est le temps de rester ferme dans les promesses, même si on ne les a pas vues réaliser encore. On marche par la foi et non par la vue. Isaïe marchait sans souliers, par la foi et non par la vue, parce qu'il présentait ce qui allait se passer immédiatement et dans le futur. On a besoin d'entendre ce message aujourd'hui, comme individu, comme Église, dans notre crise actuelle et les crises personnelles auxquelles vous allez faire face dans les prochains jours. Peut-être vous y faites face aujourd'hui. Ce n'est pas le temps de dire, OK, c'est assez. Jésus a sa place, mais sa place est ici. Je vais faire comme du monde, là. Non, ce n'est pas le temps. Il faut tenir le cap parce que la vérité, ce n'est pas nécessairement ce qu'on voit avec les yeux, mais ce que Jésus nous dévoile par le moyen de la foi. Cette semaine, restez ferme dans les promesses de Dieu. On se glorifie en l'Éternel et en personne d'autre. Et comme Église, lorsqu'on voit ce qui se passe autour de nous, on ne commence pas à crier contre les complotistes ou contre ceux qui, vous faites tout ce que vous dites, le gouvernement, ou il faut être de la droite, ou il faut être de gauche. Non, on tient le cap avec Jésus-Christ. On s'aligne avec personne que Jésus-Christ. On peut voter, puis vous devriez voter. Conservateur, libéral, Parti québécois, même Québec solidaire, si vous voulez, mais on garde le cap avec Jésus-Christ. C'est lui notre roi. Les autres, là, ont choisi les serviteurs du grand roi. On ne fait pas cause commun avec ses serviteurs à la place de s'aligner avec le grand roi. C'est ça le message d'Isaïe. C'est ça le message que l'Église a à entendre aujourd'hui, je dirais. Parce que si on veut parler au nom de Jésus à ceux qui nous entourent, il faut bien avoir un message différent de ce qu'on entend autour de nous. Pour trop longtemps, l'Église a juste répété avec Jésus ce que faisait le monde. Oh, c'est logique, on va ajouter Jésus, puis on va l'appeler l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas logique. L'Évangile, c'est le salut de Dieu en Jésus-Christ. Ça dépasse le logique pour réaliser le logique. Ce n'est pas rationalisme, mais c'est rationnel. Mais on a besoin de communiquer ce message. Un message différent, d'une manière différente. Et surtout dans ce temps-ci, lorsque le monde autour de nous perd l'espoir. On est enfermés dans nos maisons à partir de 20 heures comme des enfants. Qu'est-ce que nos gens, le monde autour de nous, a besoin d'entendre? Encore du blablabla avec Jésus? Non. On le donne, on le présente. On manifeste l'Évangile, comme le fait ici Isaïe. Un évangile, peut-être depuis longtemps, ils ne l'ont pas entendu, ils ne l'ont jamais entendu. Ils pensent que l'Évangile, c'est ce que disent les grands pouvoirs, puis vous le dites en intonnant Jésus. Non, c'est complètement différent. Et il faut qu'on soit en mesure de faire ça. Comment? Bon, on voit la manière du messager. On a vu le message, il faut se glorifier à l'Éternel et pas aux puissances mondaines. C'est quoi la manière de communiquer ça?
Mais c'est là, dans la Bible, lorsqu'on lit la Bible, il faut savoir c'est quoi qui est littéral, c'est quoi qui n'est pas littéral. Donc, je ne vous dis pas d'aller vous dérober, enlever vos vêtements puis vous promener pieds nus, OK? Vous n'avez pas entendu ça ici. Si vous faites ça, dites pas que Pasteur Gordon m'a dit de le faire. Parce que Pasteur Gordon, il ne va pas répondre au téléphone si ça arrive, là, mes amis. Mais il faut le faire, pas littéralement, mais en réalité, en vérité. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ésaïe n'a pas honte de s'humilier pour Dieu, pour le bien-être de ceux que Dieu va sauver. Il n'a pas honte. Un homme vendu, pas à l'Égypte, mais à Dieu. Dieu le possède. Dieu me possède. J'ai été acheté à un prix. Tout ce que j'ai, ça appartient à Jésus. Non, je ne peux pas avoir honte de vivre pour et en Jésus-Christ, même si je vais me faire moquer de moi. Le message transforme Ésaïe. Comme pour parler de Dieu, on voit ailleurs, là, il semble verser des larmes en face du jugement des païens. À chapitre 15 et verset 5, lorsque ça parle de Moab, puis Moab, c'est une histoire intéressante. Mais on voit ici, puis Dieu, comme il le fait peut-être plus souvent à travers Jérémie, il le fait à travers Ésaïe ici, Ésaïe 15 et 5. Mon cœur gémit sur Moab. Quoi ça, Moab, ennemi d'Israël? Mon cœur gémit sur Moab, dont les fugitifs se sauvent jusqu'à Tsoar, jusqu'à Eglat, à Cheslisha, car ils font en pleurant la montée de Lukith. Et ils jettent des cris de détresse sur le chemin des Coronaïm, car les eaux de Nimrim sont ravagées, l'herbe est desséchée, le gazon est détruit, la verdure a disparu. On regarde ici que le jugement, la colère de Dieu, lorsque ça s'efforce, c'est, si on veut, l'œuvre étrange de Dieu. Mais ça se fait en justice, parce que notre Dieu, c'est un Dieu juste, mais c'est un Dieu miséricordieux. Puis Ésaïe, avec des larmes aux yeux, annonce même aux ennemis de Dieu, repentez-vous. Repentez-vous. Puis il annonce la même chose à son propre peuple. Et il personnifie le message. Il prend en lui ce que Dieu a communiqué au monde. Dans ce cas-ci, c'est en enlevant ses robes, ses souliers. Jésus était message et messager. Il s'est humilié pour nous, il s'est dépouillé de toute sa gloire au ciel pour venir parmi nous comme un de nous, prendre nos fardeaux sur lui, nos péchés sur lui, lui qui n'avait pas de péché. Il n'avait pas honte de nous appeler frères et sœurs. Hein? Ça, c'est l'Éternel par qui, en qui et pour qui tout a été créé. Il vient parmi nous. Il dit, je prends votre chair, je m'identifie à vous, je prends vos péchés. Venez, suivez-moi. C'est ça, notre Jésus. Puis nous devons prendre les fardeaux, les péchés, les craintes, l'ignorance de ceux qui nous entourent sur nous, en nous, pour pouvoir communiquer à ceux qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Comme trophée de la grâce de Dieu, comme héros de l'Évangile, je dis héros, ceux qui l'annoncent, pas des héros de l'Évangile du salut qui nous a sauvés. Nous devons prendre à cœur ce que dit Dieu. Pas juste le penser, ni le dire, mais le vivre. C'est ça qu'a besoin le monde autour de nous, de voir la vérité, de voir que la vérité de Dieu en Jésus-Christ transforme une femme, un homme, une jeune personne. Pas lui donner d'autres choses à quoi reprocher ses voisins, mais ça le transforme pour qu'il n'est plus le même. Puis maintenant, il parle différemment, il parle de Jésus, pas d'une façon, moi je suis en Jésus, vous ne l'êtes pas. Non, il parle d'une façon écrasée, comme Jésus a été écrasé par le fardeau de nos péchés pour nous sauver. Moi, vous maintenant en Jésus-Christ, nous portons cet état brisé de nos voisins pour présenter l'Évangile. On n'est pas mieux qu'eux, on est juste sauvés.
C'est Jésus qui est mieux, pas nous. Il est meilleur, pas nous. On voit ici qu'Ésaïe détache son sac. Ça ne veut pas dire qu'il se met à nous comme ça, tu sais, oh, oh. Probablement, dans ce cas-là, le sac qu'il portait, c'était comme Jean-Baptiste. Hein. C'est plus ou moins un uniforme de prophète. Donc, on le reconnaissait comme prophète. Oh, c'est Ésaïe, c'est un peu différent, ce gars-là, mais c'est un prophète de Dieu. Donc, on va l'écouter. Mais il va dire, si vous voulez vraiment m'écouter, j'enlève même ça. J'enlève même ça pour que vous entendiez un homme qui a été changé par Dieu, qui a un message pour vous de Dieu. Un message qui m'a transformé avant que je demande à vous de vous être transformé. Il se dépouille de ses habits de prophète pour prophétiser. Est-ce qu'on est prêt à se dépouiller de nos habits pour annoncer l'Évangile? Pasteur, OK, j'enlève ça. Disons, je marche pas, je me plante pas sur mon statut de pasteur, mais d'un être humain qui connaît Jésus et qui veut que toi, tu connaisses Jésus. Comme parents, est-ce que c'est vous êtes mieux de faire les médiations, le culte familial ou non? Je dis, je suis votre père, mais d'abord, je suis un homme sauvé par la grâce et je veux pour vous, mon fils, que vous deveniez fils de Dieu en Jésus-Christ. Je ne vous menace pas, je vous annonce l'Évangile. Je vous présente l'Évangile. Je vous montre l'Évangile par la façon que je me porte, je le parle, même quand personne ne me voit. Je me dépouille de tout mon orgueil, de tout ce que pense le monde de moi pour être vrai devant Dieu et devant vous. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? C'est ça qu'Ésaïe présente, pas vraiment aux Philistins, mais à son propre peuple. Jésus s'est dépouillé pour nous. Hein? Ésaïe, c'est bien beau, Ésaïe, mais c'est Jésus. Ésaïe ne nous sauve pas, c'est Jésus qui nous sauve. Et il s'est dépouillé pour nous. Lui qui a pris nos péchés, est-ce qu'on est prêt maintenant, comme femme, homme sauvé, d'aller annoncer ce que Jésus a fait, pas ce que je suis devenu. Je ne parle pas de moi, c'est Jésus, puis je laisse à vous de juger, on dit au monde, ce qui m'est arrivé. Puis on ne devrait pas dire une chose puis agir d'une autre façon. À l'heure où l'Église de Jésus-Christ cherche son secours dans la force du monde, dans les attraits du monde, dans la façon de faire du monde, on doit procéder différemment. On a eu la présentation de nos deux couples accompagnateurs. Priez pour vous, pour eux, là. Priez pour vous-même. Priez pour eux, parce qu'ils ont toute une charge. Peut-être nos jeunes ont été les plus à frapper par tout le confinement et tous les ébranlements de cette pandémie. Prions pour nos jeunes. Et prions que nous présentons un évangile qui n'est pas juste de soi, mais qui est quelque chose de vraiment un défi pour eux. Parce que nos jeunes cherchent un défi. Ils ne cherchent pas juste de blablabla, puis faire comme mes parents. Non, je veux être rebelle pour Jésus-Christ. Je veux faire quelque chose de différent. Je ne vais pas me déshabiller, mais je veux être différent du monde parce que vous me parlez d'un Jésus qui est différent. Est-ce que vous voulez que moi je sois différent? C'est ça qu'on devrait communiquer à nos jeunes. Puis on le montre de notre propre façon, même ceux qui ont une pape grise. Là. On est différent. On n'est plus selon la manière du monde. Puis c'est ça qu'Ésaïe fait. On ne le fait pas par orgueil, on le fait par reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Comment échapperons-nous? Dernière chose, Ésaïe n'a pas dit ça. C'est les Philistins qui, comment échapperons-nous? C'est fini. Nous avons mis une confiance sur un ressaut brisé, l'Égypte. Comment échapperons-nous? Pour nous, comment échapperons-nous? C'est quoi le message pour moi ici? Les circonstances changent. Ce qui ne change pas, c'est Dieu en Jésus-Christ. Ses promesses envers nous, son élection, son choix de nous qui nous garde jusqu'à au dernier jour et à travers le jugement. Lui, il ne change pas. Les circonstances vont changer. La semaine prochaine, peut-être les règlements du confinement vont être complètement différents. J'espère que non, pour vous, pour moi, mais je sais que Jésus va changer. Ça ne changera pas. Est-ce que je suis prêt à discerner le temps actuel, l'heure actuelle? C'est un temps de défi. C'est un temps ébranlant,
troublant, mais c'est un temps de défi. On a besoin d'hommes et de femmes de Dieu aujourd'hui. Vos amis, vos voisins, l'Église de Jésus-Christ, ceux autour de nous qui écoutent plus l'Église de Jésus-Christ, a besoin des gens que, comme les gens d'Isaacar, ils discernent, ils connaissent le temps. Est-ce que c'est pour un temps comme ça qu'on a été appelé au royaume? Je pense bien. Donc, on discerne le temps. Puis, ce n'est pas le temps de faire des amis avec l'Égypte et l'Éthiopie, mais avec l'Éternel. Est-ce que je suis prêt à dire, en discernant le temps, à dire non à tout ce qui m'appelle faussement au monde, de vivre selon le monde en disant oui Jésus, mais je vis avec le monde. Est-ce que je suis prêt à dire non? Je suis prêt à discerner, est-ce que je suis prêt à dire non? Non, 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 mais oui à Jésus-Christ. Oui Seigneur, je te suis. Pas juste question de faire confiance en toi, de croire, mais je te suis. Peu importe la politique, mon ethnie, les philosophies, mon statut. Est-ce que je suis prêt à mettre tout ça à côté? Pas m'en débarrasser parce que notre ethnie, ça nous a été donné par Dieu. Où ce qu'on est, c'est Dieu qui nous a placés ici. On ne renie pas ça, mais notre orgueil, si on veut, notre fierté, notre gloire, c'est Jésus-Christ. Puis on l'exprime là où ce que Jésus nous a prêché. Donc, je dis non au pouvoir, au faux pouvoir du monde. Je dis oui à Jésus-Christ et ce qu'il m'appelle à faire. Est-ce que je suis prêt à endosser le fardeau de présenter Jésus à celui qui m'entoure? Un monde qui est Dieu. Et donc, qui m'est si je suis Jésus-Christ fidèlement? Est-ce que je suis prêt à mettre ça sur mon dos pour dire, OK, j'avance avec Jésus-Christ, peu importe ce que dit le monde? Peu importe que des fois, que je vais tenter de me dire en donne moi-même. Non, j'avance avec Jésus parce que le monde a besoin de Jésus, mais plus que ça, Jésus a droit d'être glorifié par ce monde et par moi. Est-ce que je suis prêt à descendre, parler au monde qui souffre, les visiter, leur parler, prier avec et pour? Non comme pasteur et comme parent, comme autre, comme quelqu'un avec un certain statut, mais comme homme ou comme femme en Jésus-Christ. Isaïe, est-ce que nous sommes prêts à le faire nous-mêmes? Qu'on s'avère ainsi amis de Dieu et de sa vérité. Qu'on s'avère ainsi disciples de Jésus-Christ et de son salut. Et qu'on s'avère ainsi animés par le Saint-Esprit et sa vie nouvelle. Que Dieu nous soit en aide, qu'on soit fidèles à Jésus-Christ et qu'on ait l'espoir, ce qui glorifie Jésus-Christ à l'heure actuelle, où ce que Dieu nous a placé, il ne va pas nous oublier. Qu'on ne l'oublie pas, mais qu'on l'honore par nos lèvres et par notre vie. Amen.